à fond les ballons. Faut que je me taire et te laisser réfléchir surtout. C'est super. Donc, comme d'habitude, hein, toujours la différence entre la connaissance et la sagesse, c'est que il y a la compassion avec. Ouais. Comme au-dessus de moi, il y a le magnifique Arya Avalokiteshvara, le Bouddha de compassion infinie. Et donc, c'est toujours avec cette motivation-là qu'on essaie de débattre. Et c'est ce qui donne, c'est ce qui transforme la connaissance en sagesse. Très bien, très bien, très bien. Et donc, on a évoqué beaucoup de choses sur les bases établies. Donc, vous connaissez parfaitement les définitions et tous les équivalents des bases établies. Qui est Et connu par une condition valide, non? oui, observé par une condition valide, magnifique. Et par exemple, Euh, la définition des ouais. phénomènes. Alors, Non. base établie, c'est établi par une condition valide, pardon. Et existant, Établi. c'est observé par une condition valide, oui. Hmm. Et ensuite, phénomène. Qui détient sa propre entité, c'est ça? C'est ce que j'allais Voilà, dire aussi. exactement. Oui, il y a objet. Il y a objet, euh, euh, Alors euh, là, objet, s'il y a c'est pas connu par l'entendement, non, objet Oui, d'entendement, un truc de l'entendement, là. oui, oui, exactement. Connu par l'entendement. Ouais. Ou approprié pour être connu par l'entendement. C'est ouais, c'est très similaire. Euh, oui, non, c'est connu par l'entendement, le Ritpal Java. Ok, très bien. Et ensuite, on a par exemple l'objet de compréhension. c'est ce qui est compris par une conscience. Oui, c'est qui est compris par une conscience. Oui, par C'est- une condition valide, ouais, Hmm. exactement. Ah, voilà, une condition Ouais, ce qui est valide. Ouais. Ah, réalisé. Oui, d'ailleurs, excuse-moi, quelle est la différence entre cognition valide et cognition avérée? Parce que là aussi, c'est tout à fait la même chose. Ah, il me semblait bien, mais alors, voilà, d'accord. Ok, Juste un choix de traducteur. d'accord, d'accord. Très bien. Ouais. Et donc, en effet, avéré, je crois que c'est surtout le vocabulaire de la vénérable Maristella que Valérie suit souvent, hein, dans son vocabulaire. Mais sinon, on dit aussi cognition valide, c'est ce qui est employé par de nombreux enseignants, et donc c'est ça que je vais garder. Ouais. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Très bien, donc réalisé par une cognition valide, c'est la définition de... Objet de compréhension. De compréhension. Exact. Bravo, objet de compréhension. Et il y a aussi Phénomène caché, je crois. il y a phénomène caché, c'est quoi la définition? Euh, euh, je me souviens plus. Qui est caché. Qui est bien caché comme la poulette dans Camelot? Ouais, ouais. Mince, Réalisé de manière cachée Indirect. au moyen d'une raison. par Une condition. la Par la condition. conscience conceptuelle qu'il appréhende. Voilà, magnifique. Ok, phénomène caché, réalisé de manière cachée par la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Et il y avait aussi le yul de Jarua. Ça, c'est ce qui est approprié pour être un objet d'entendement. Et donc, ça, c'est la définition de euh, connaissable. Voilà, connaissable. Très bien, magnifique. Donc, on a tous les équivalents tels qu'ils sont donnés par Yunzin Purwocho Rinpoche. Magnifique. Et vous savez qu'on peut diviser les existants en plusieurs divisions possibles, non? Oui, Oui. Par exemple, permanent et impermanent. permanent et impermanent. Ça veut dire que si ça existe, c'est soit nécessairement permanent, soit nécessairement impermanent. Ouais, J'accepte. si ce n'est ni l'un ni l'autre, ça n'existe nécessairement pas. J'accepte. Très bien. Et ensuite, une autre division. Euh, Euh, oui. attends. Il n'y a pas justement phénomène caché euh, et un truc avec les Phénomène phénomènes cachés. manifeste. Les phénomènes Oui. manifestes. Ça veut dire que si ça existe, c'est soit un phénomène caché, soit un phénomène manifeste. Ça veut dire que les deux sont contradictoires. Ben non, ça dépend de la Et conscience non, non, puisque non, différente. non, ben non, je suis idiot parce que de toute façon, c'est phénomène caché, c'est équivalent Existant. d'existant, donc c'est pas possible. Non, alors qu'est-ce qu'on avait fait? Il y avait un truc, ouais. Mhm. Oui, putain. Par exemple, existant possible d'être, existant impossible d'être. Ah oui.
Ouais, c'est aussi une Ouais. division. Et Hmm, un est différent. aussi. Un est différent. Ouais, si Hmm, ça existe, c'est soit nécessairement un, soit nécessairement différent. j'accepte. Ouais. Et si ce n'est ni un ni différent, ça n'existe nécessairement pas. Ouais. J'accepte. Très bien, c'est Euh, ça qu'on retrouve dans les euh, raisonnements madhyamika. Ouais, c'est la personne absolue n'est ni une ni différente des agrégats. La personne absolue n'existe tout simplement pas. C'est magnifique ça. Ça, c'est très très important. Ok, bravo. Ok, donc un est différent, connaissable possible d'être. Et on avait comparé, je crois, hein, dernièrement, on avait comparé permanent et possible d'être, etc. Et j'avais un doute par rapport à définition. Ouais, si on comparait définition et possible d'être, on avait dit peut-être qu'il y a quatre possibilités, mais Yosin Fodorchuk dit non. Ouais, il donne un débat. Je ne sais pas si vous avez lu le résumé que je vous ai envoyé. J'ai Peut-être pas pas. vu passer. ça, je l'ai pas vu, ça. Enfin, il me semble Ok. avoir lu, mais Et j'ai. aussi sous la vidéo. À chaque fois, quand je mets un résumé, elle est sous la vidéo ou alors je l'envoie sur le Oh, WhatsApp ouais, aussi. mais je l'avais lu le résumé, mais j'ai pas le Ouais, souvenir de. c'est dans Hmm, la clé magique, la voie du raisonnement, le livre intermédiaire. Ouais, où le tout premier débat par Ah oui, rapport oui. aux définitions et aux définiendums, il dit si quelqu'un disait, si ça existe, c'est soit une définition, soit un définiendum, il dit il s'ensuivrait à l'absurde que le sujet pot et pilier est une définition ou un définiendum. Et il dit non, ce n'est pas le cas, puisque pot et pilier n'est d'une part ni une définition, ni un définiendum, d'autre part. ok. Ouais, donc c'était pour donner un petit peu la réponse par rapport au doute qu'on avait eu la dernière fois. Ouais. Je suis toujours pas convaincue par les impossibles dates, ceci dit. Comment ça? Je sais pas, le fait que les impossibles d'être existent me pose problème. Oui, par exemple, est-ce que ici les deux tentures derrière moi existent ou pas? Oui, mais elles sont, oui, oui, bien Oui. sûr, elles Mm. mais ce existent sont séparément. Deux entités séparées. Tout à fait, j'accepte. Ouais. Et l'ensemble des deux, est-ce que ça existe ou pas? Mais non, Non. En tant que L'ensemble même des deux entité, n'existe non. pas. pour moi, non. L'ensemble des deux. Un ensemble de tentures n'existe pas. Une paire de chaussettes n'existe pas. Si, si, ça Ah. existe. Oui, et c'est possible d'être une paire de chaussettes. Alors la paire elle-même, mais en effet, c'est pourquoi la paire existe. La paire est possible, mais parce qu'il y a plein de paires de chaussettes. Donc quand on dit paire de chaussettes est en effet un existant possible d'être. Mais deux Les chaussettes, chaussettes orphelines encore plus. exactement, tout à fait. Ouais, ça arrive souvent. Mais deux chaussettes, par contre, l'ensemble de deux chaussettes, donc la paire de deux chaussettes, on pourrait dire deux chaussettes. Dans ce cas-là, c'est une chaussette impossible d'être. Ouais. Pour moi, ça n'existe toujours pas du coup. Oui, pourtant La les deux paire chaussettes existe. existent. Les deux chaussettes existent, mais c'est deux chaussettes séparées. Voilà, l'ensemble des deux existe. Hmm. La paire existe, Par exemple, mais il n'y a rien qui soit à la fois la chaussette du pied droit et la chaussette du pied gauche. oui, exactement, c'est tout à fait ça. C'est ça que je veux Donc, dire en existant impossible d'être. ouais, mais du coup, pour moi, ça n'existe pas. Par Quelque exemple, chose qui est-ce soit que à la fois la chaussette du pied droit et la chaussette du pied gauche, ça n'existe pas. ça Donc, n'existe c'est pas? un Exactement. inexistant. Et Exactement. Ça veut dire que... le fait qu'on parle des impossibles d'être comme étant des existants, je sais pas. Alors oui, parce que les impossibles d'être sont l'ensemble même, lui-même. Mais parce que c'est composé d'existants, en fait. C'est Oui, juste passé. Voilà, si on ferait ça avec des cornes de lapin, ça marcherait pas, quoi. oui. On pourrait dire que ça compose des existants. Deux chaussettes composent une paire. La paire existe, mais rien n'est ces deux chaussettes. Comme ces deux C'est- tentures, les deux tentures existent, l'ensemble des deux tentures existe, mais aucune des deux tentures n'est l'autre. Aucun phénomène n'est ces deux tentures à la fois. Ça veut dire qu'un salon de jardin, c'est un impossible d'être? Ça veut dire que quoi? Un salon de jardin, c'est un impossible d'être? Alors un salon de jardin, on dira que le salon Non, de pas. jardin est possible d'être, parce qu'il y a plein de salons de jardin, mais les membres de ce salon, donc la table, la chaise, le parasol, etc., ils sont des mutuellement contradictoires, et donc l'ensemble de tous ces éléments est impossible d'être, Ouais, comme toujours les pas cinq convaincu. agrégats.
Toujours pas convaincu. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'ensemble des cinq agrégats existent? Ouais. J'accepte. Mais l'ensemble des cinq agrégats, c'est un impermanent impossible d'être. Rien ne peut être à la fois de la forme et de À l'air la non plus. fois, oui, à la fois, non. Enfin, ils peuvent pas être une même entité ensemble, quoi. Oui, on Ils, pourrait. ils font partie de la même entité. Mais Alors, alors on pourrait dire. C'est difficile de dire que le corps et l'esprit sont la même entité. oui, mais ils sont Ouais, reliés par la mais même entité. alors on pourrait dire que oui, justement, c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir, relié Mm. par la même essence. C'est-à-dire que le corps d'une personne et son esprit, d'une certaine manière, oui, sont liés l'un à l'autre, mais ne sont pas la même entité. Mais le problème, c'est que quand on dit que deux phénomènes, quand il y a une relation de même essence, il faut nécessairement qu'ils soient une même entité. Ah, Donc ça pose question. Par contre, on peut dire que les agrégats et la personne, oui, sont une même entité et sont liés par la même essence. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les uns, il n'y a pas l'autre. S'il n'y a pas la personne, il n'y a pas les autres agrégats, etc. Ouais. ouais. Ok, très bien, très bien. Mais le corps et l'esprit eux-mêmes sont considérés comme étant des entités distinctes, parce qu'ils Pourtant, apparaissent pourtant, on à des sait qu'ils perceptions agissent directes. l'un sur l'autre. Alors oui, ils agissent l'un sur l'autre, mais par exemple, le soleil agit sur ma peau qui bronze facilement. Et pourtant, ils C'est sont quand vrai, même deux entités distinctes. Et ils sont exact. contradictoires, ouais. Mm. Ok, très bien, très bien. Magnifique. Donc, en effet, possible d'être, ça veut dire qu'il y a des bases communes, ça veut dire que quelque chose est cela. Ouais, en tibétain, que giyimba gyöpa, ouais, ce qui est cela existe. Ouais. Et impossible d'être, c'est ce qui est cela n'existe pas. Ouais, ça veut dire ce qui est deux chaussettes, ce qui est deux tentures, etc., n'existe pas. Ouais, ça joue. Oh là là, magnifique. Très bien. Donc, on va essayer d'entrer dans les causes. On va passer d'abord par le diaporama. Ouais. Ok. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de diaporama. Oh là là. Vous avez eu l'habitude d'aller dans le grand bain directement. Très bien. Il va y avoir Donc, du cartoon. oui, un petit peu. Donc là, c'est Daniel Perdieu qui parle. Il dit, les effets, ça on l'a déjà vu hein, au cours de saisons précédentes, mais c'est toujours bon à revoir. Les effets sont liés à leur cause par le fait d'être issus d'elles. Vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause? Oui, j'accepte. 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 Ouais. Ok, donc un effet est nécessairement issu d'une cause. Ouais. Il est Mm. produit par une cause. Très bien. Les instances et leur généralité sont liées par la même essence. Ouais, donc vous êtes d'accord pour dire que si deux phénomènes sont reliés, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qui ne sont pas reliés. Par exemple, une table et une chaise, ouais, ce qui arrive à une table laisse totalement indifférente la chaise. Mm. Et ce qui arrive à la chaise laisse totalement indifférente la table. Donc elles ne sont pas reliées. Ouais, mais si deux phénomènes sont reliés, sont liés, soit elles coexistent, soit elles sont séquentielles, vous êtes d'accord? Oui. Oui, oui. Donc il n'y a pas de troisième possibilité. Mm. Oui, Soit si deux phénomènes sont liés, ils coexistent, soit ils ne coexistent pas, donc ils sont séquentiels. Mm. Oui, 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 c'est Mm. ça. Oui, Il n'y a oui, pas de troisième Ça, possibilité. Ouais. oui, Mm. oui. Oui, c'est très important, ça me Mm. parce que paraît ça bien. aussi, c'est ce qui nous permet d'expliquer pourquoi il y a des raisons valides d'effet et des raisons valides de nature. Ah, voilà, c'est ça. Mm. Ouais, ça, c'est des raisons valides de non-observation aussi. Donc, ça nous explique pourquoi on peut déterminer la présence ou la non-existence de tel ou tel truc en dépendance d'une raison. Ouais, si on nie une cause, on nie nécessairement son effet. Mm. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et si on nie quelque chose qui est une même essence avec un autre truc, eh ben, on nie nécessairement l'autre truc. Si on dit, par exemple, le sujet de l'espace incomposé n'est pas impermanent car il n'est pas produit, c'est une relation de nature, c'est une relation d'essence. Ouais, parce que production et impermanence ou non-production et non-impermanence sont une même nature. Mm. Ouais. Ok, très bien. Donc, en effet, il faut garder ça à l'esprit, c'est très important. Si deux phénomènes sont reliés, soit elles coexistent, soit non. Et donc, s'ils ne coexistent pas, l'un existe nécessairement avant l'autre. Ouais, bravo, ça c'est très important.
Ensuite, les suivants d'Acharya Dignaga et Acharya Dharmakirti affirment seulement deux types de relations. C'est exactement ça. Ouais, euh, il y a mon Wi-Fi qui peine, donc ça ne s'affiche pas. Ok, oui, les phénomènes liés par la même essence, Dakchikjel ou Tadatmya Sambandha, et les phénomènes liés en tant que ceci issu de cela, des Junjel, ou Tadut Pati Sambandha. Ouais, donc on pourrait dire c'est une traduction littérale, ceci issu de cela. Ouais, c'est exactement ce que disent les langues originelles. Ok, très bien. Par exemple, un pot d'argile est relié à sa cause substantielle, l'argile. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'argile, comment est-ce qu'on pourrait avoir un pot en argile? Hmm. Ouais, donc l'argile est la cause substantielle de l'argile, du pot en argile. Par le fait d'être issu d'elle, ouais, le pot en argile qui est dur, résistant, etc., il vient d'un ensemble comment dire, d'un pain d'argile qui était humide, mou, etc., etc. Ouais, donc l'argile qui vient juste de sortir de terre est la cause substantielle du pot en argile. Ouais, donc le pot en argile est l'effet de l'argile. Et un pot d'argile est relié à ces généralités telles que chose en tant que même essence. Ouais, ça veut dire que pot et chose coexistent. Mais le pot et l'argile qui est la cause du pot ne coexistent pas. Tu peux Ouais, ça répéter? joue. Tu peux répéter la dernière phrase, s'il te plaît? Ouais. Le pot et la chose, donc pot et chose, ou pot et existant, coexistent, parce que l'un est l'instance de Mhm. sa généralité. Une instance et sa généralité doivent coexister. Et par contre, le pot et l'argile qui en est la cause ne coexistent pas. J'accepte. Oh, ouais. Ouais. Et- L'argile qui est la cause du pot existe nécessairement avant le pot, avant son effet. hmm. Mm. C'est une Ouais. relation d'effet, pas d'essence, là, dans ce cas. Voilà, exactement. Hmm. Magnifique. Donc ça, c'est très important. Les causes et leurs effets ne sont pas liés par la même essence. Ouais, parce que les causes et leurs effets ne sont pas coexistants, ne sont pas simultanés. Et Oui, soit les on a la unes, cause, soit on a l'effet. Ouais. Hmm. ouais, et les unes, donc les causes, ne sont ni les instances, ni les généralités des autres, donc des effets, de leurs effets. Une cause n'est nécessairement pas une instance de son effet, parce qu'une instance doit nécessairement coexister avec sa généralité. Mm. Ouais, ça joue. Ouais, Oui. ouais, ouais. Ok, donc ça c'est très important. C'est toujours le même comparatif entre deux phénomènes qui sont reliés par la même essence, tels que les instances et leur généralité, ils coexistent, et ceux qui sont liés en tant que ceci issu de cela ne coexistent nécessairement pas, et donc ne sont nécessairement pas les instances et les généralités les uns des autres. Ouais. Donc ça nous aide ensuite à comprendre, c'est un petit peu les antipasties qui nous aident à comprendre ensuite les généralités et les instances. Mais là, c'est surtout par rapport aux causes. Donc ceci est l'une des façons dont les généralités et les instances sont distinguées, des causes et des effets. Très bien, bravo. Et ensuite, une phrase. En effet, le processus d'établissement d'un phénomène en tant qu'instance de sa généralité implique de l'établir comme étant lié à cette généralité par la même essence, et cela exclut la relation causale. Donc c'est dans Debate in Tibetan Buddhism, page 617. Voilà. Très bien, maintenant on va débattre. Je parie que tu ne connais pas la définition de cause. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Magnifique. Ok. Il s'ensuit donc que tu connais la définition de cause. J'accepte. J'accepte. J'accepte, exactement. Bravo, Don. Ceux Ce qui qui produit, produisent Ce sont qui est liés. produit. Oui, qui ce qui produit. produit, bravo. Qui est Dieu, tibétain, ouais, ce qui produit. Donc, bien sûr, implicitement, ce qui produit un effet, ce qui produit Hmm. son effet, implicitement. Très bien. Bravo, il s'ensuit que c'est faux. Donc, bien sûr, parce que l'objecteur est toujours un peu revêche, il n'est jamais d'accord avec le défenseur. Et il s'ensuit que c'est faux car tu ne connais pas la définition des faits. La raison n'est pas établie. Mais ouais, la raison n'est pas établie, là. Et il s'ensuit Mm. donc que tu connais la définition des faits. J'accepte. J'accepte. Eh bien, c'est quoi? Ce Ce qui est qui est produit. produit. Oui, ce qui est produit, bravo, on pourrait dire implicitement ce qui est produit par une cause, mais on pourrait dire c'est un pléonasme. Ouais, si c'est produit, c'est nécessairement par une cause. Ok, magnifique. Il s'ensuit que ce n'est pas vrai, car tu ne connais pas la différence entre cause et effet.
La raison n'est pas établie. Raison n'est pas La établie. raison n'est pas établie. Très bien. Essentiellement que tu connais la différence. Ah, pardon, je suis allé trop vite. De toute façon, c'est ce que j'aurais Mais c'est répondu. ce que vous alliez dire de toute façon. Oui. Je le sais, je sens que je le sais. Eh bien, équivalent, essentiellement que le sujet, les deux, cause et effet, sont équivalents. J'accepte. J'accepte. Sont équivalents parce que, Une généralité. Enfin, c'est... Parce que ce sont des phénomènes différents et qui comportent les huit Et portes de lui pour de l'implication. l'implication. Ouais. essentiellement que s'ils sont différents et ont les huit ports de l'implication, ils sont nécessairement équivalents. J'accepte. Ok, bravo, magnifique. Et essentiellement que le sujet, les deux, graines et pousses, sont équivalentes. Pourquoi? Essentiellement que le sujet, les deux, Pourquoi? graines et pousses sont équivalentes puisque cause et effet sont équivalents. Pas Pas d'implication. d'implication. Pas d'implication, ce n'est pas parce que cause et effet en général sont équivalents que une cause et son effet seraient équivalents. C'est d'accord? Hmm. J'accepte. J'accepte. Bravo, c'est magnifique. Donc, quand les mignons sont d'accord avec vous, ils disent non, ce n'est pas du tout équivalent. Appliqués à une base, ils sont contradictoires. Ouais, ça c'est très important. En général, cause et effet sont équivalents, mais appliqués à une base, en tibétain, shi la dharna, si on l'applique à une base, c'est nécessairement contradictoire. Une cause et son effet sont nécessairement contradictoires. Vous êtes d'accord? Oui, Oui, j'accepte. Oui. j'accepte. Ok, sûr à 100%. Ah Et oui, oui. Sans trembler des genoux. Non. Ouais. sans tremper les genoux, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Et c'est donc que le sujet, les deux causes de choses et choses sont contradictoires. Cause de Oui. choses et choses, j'accepte. Sont contradictoires, c'est donc que le sujet cause de choses n'est pas une chose, Pas d'implication. hein, puisque c'est contradictoire avec chose. Tu peux répéter, s'il te plaît? Et c'est donc que Pas le trop. sujet, les deux causes de choses et choses sont contradictoires, puisqu'une cause et son effet sont contradictoires. Après, là, attends, on n'est pas. C'est pas général, là, Et plutôt. c'est une généralité, Une ça. Donc, en généralité. fait, c'est pas une cause de. C'est pas une, t'as dit cause de. Cause de choses et Ouais, choses. Ouais, mais cause de pas, choses toujours pas d'implication. et choses. Si on dit que cause de choses et choses sont contradictoires, il s'ensuit donc que le sujet cause de choses n'est pas une chose. Pas Et si, d'implication. c'est une chose. Bah, pas d'implication, ouais, pas Ah, d'implication. le sujet Hmm. cause de choses est une chose, J'accepte. et donc Hmm. n'est pas contradictoire avec chose. Pas d'implication. Pas d'implication, ouais. Alors c'est j'accepte ou faux. Ah Ah, oui, pardon. mais pourquoi alors? Pourquoi? Ah, il s'ensuit donc que le sujet cause de choses est contradictoire avec chose. J'accepte. J'accepte, ouais. Il Attends. s'ensuit Cause de choses. Attends, tu vas réaliser? Cause il de... s'ensuit donc que le sujet cause de choses est contradictoire avec chose. Oui, j'accepte. Il s'ensuit donc que le sujet cause de choses n'est nécessairement pas une chose. Mais non, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon parce que Bah, une cause de chose, c'est bien une chose c'est qui a nécessairement une produit une chose. chose. Et Ouais, mais surtout, est-ce c'est que là, capable de faire une c'est, on fonction. Oui, mais parle de cette chose, on parle de choses en général. la cause de chose est une chose, mais ce n'est pas la chose dont il est la cause. Voilà. C'est pas cause de chose, cause une chose, c'est cause de chose, cause chose. Non? Se vous plaît. Ouh Parce là que là là. si on disait en effet cause de chose et chose qui est l'effet de cause de chose, là, ce serait contradictoire. Attends, attends. Oui. Cause de choses et chose Et qui est chose qui l'effet de est cause. l'effet de cause de chose. Oh, Ah punaise. ouais, d'accord. Ok, 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 ok. Là, ce serait contradictoire, non? Ok. Est-ce qu'une cause et son effet sont nécessairement contradictoires? Hmm. Ouais. Mais malgré tout, si on ne spécifie pas, si on dit juste cause de chose et chose, cause de chose est une chose, donc n'est pas contradictoire avec chose. Hmm. Exact. Il s'ensuit Mm. donc que si c'est une chose, ce n'est nécessairement pas contradictoire avec chose. J'accepte. Vous êtes C'est sûr? une- Si Mmh. c'est une chose. Oui. Ok, Oui, oui, sûr à 100%. Il s'ensuit donc oui, que le oui. sujet table et chaise est une chose, et pourtant c'est contradictoire avec chose. Table et chaise. C'est aussi pour ça que j'aime pas les impossibles d'être, parce que c'est un peu le Joker sorti de nulle part.
Le sujet, les deux, l'ensemble des deux tables et chaises est une chose, et pourtant c'est contradictoire avec chose. Donc ce n'est pas parce que c'est une chose que, que ce n'est pas contradictoire avec chose. Ok, laissez tomber. Bravo, en tout cas, vous suivez parfaitement, c'est magnifique. Et la définition de cause substantielle, qui se souvient de la définition de cause substantielle? Cause substantielle qui produit, principalement son effet ou substantiellement son effet, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, en effet. C'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pas compris? Oui, il y a tout ça. Ouais. Qui est C'est la ce qui cause produit principale. principalement son effet Voilà. substantiel dans son continuum substantiel. Ah oui, on continue. Ouais. Ouais, ça veut dire que c'est l'entité même de la cause qui se transforme pour donner l'entité de son effet. Hmm. Ouais, c'est la graine de le pépin de tomate qui se transforme pour donner la pousse du pied de tomate. Ouais, vous êtes Hmm. d'accord? Mhm. Ouais. Donc c'est ça la continuité substantielle, le continuum substantiel. On pourrait dire c'est l'ADN, pourquoi pas? De nos jours, on pourrait parler comme ça, même si c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Ok. Et la définition de conditions coopérantes? Ben, c'est ce qui va coopérer à donner l'effet par rapport à cette cause substantielle. Oui, Toutes les exactement. conditions qui vont, oui, qui vont coopérer. C'est pas faux non plus. Ce Donc si vous avez, ce qui contribue à produire un effet, quelque chose comme ça. on peut dire qu'une définition, par exemple, dans certains cas, on dit que la définition d'une condition coopérante, c'est ce qui aide, Hendokje en tibétain, ce qui aide à produire. Ouais. Mais en effet, si vous avez la définition de cause substantielle, vous avez nécessairement celle de condition coopérante ou condition contributive. Dans certains cas, on trouve aussi ce vocabulaire. C'est ce qui produit principalement son effet coopéré, qui n'est pas présent dans son continuum substantiel. Ok. Ouais. Donc, la cause substantielle, elle produit son effet substantiel qui est dans son continuum On substantiel, continue à et elle. Ouais. la condition coopérante, elle produit son effet coopéré. En fait, ils disent juste parce que en tibétain, ils disent comme ça. Mais sinon, c'est la cause qui produit un effet qui n'appartient pas à son continuum substantiel. Ouais, ça veut dire que cette condition coopérante, ce n'est pas elle qui se transforme pour donner l'entité de son effet. Ouais, ça joue. Mhm. Mhm. Question. Bravo. Oui. Est-ce que le feu est une cause substantielle ou coopérante du métal Est-ce que d'un le feu... alliage? Coopérante. Coopérante. Oui, C'est pas le même continuum pour moi. oui, condition coopérante, non? Je ne vous entends plus. Ah, Non, ça joue non, pas? non, si, Gabi? si, si. Si, Oui. si, mais en fait, je me posais la question de savoir s'il y avait de la substance du feu qui rentrait dans le métal quand on le chauffait, mais non, je sais pas pourquoi en fait. Alors, quand le métal est brûlant, en fusion, il a, il est une même entité avec le feu, avec la Et chaleur. sur- C'est pour ça que je me posais la question en fait. Mais le fait il n'est d'être pas une même... forcément une même entité. Je veux dire, il s'est transformé, mais il c'est pas du feu. Le métal est devenu liquide, mais c'est pas du feu. Oui, exactement. C'est pas du feu, mais le feu sera une même entité avec le métal, comme la tasse et sa couleur. La tasse n'est pas sa couleur, malgré tout, les deux sont une même entité. Ouais, donc le métal en Mhm. fusion n'est pas du feu, mais le métal en fusion et le feu sont une même entité. Ouais. Même Ouais, entité. ça joue? Oui, c'est-à-dire que la perception, Ils elle vaut la même sont, chose. ils Oui. sont une même entité, mais ils sont pas la même substance. Ils ne sont Ouais. pas, en fait, ils n'ont pas la même cause substantielle, ou n'ont pas le même Hmm, continuum substantiel. On dira elles sont une même entité, voire même une même substance, mais ce sont deux types de substances différents. Mhm. d'accord, Ouais, c'est ce ok. qu'on verra par la suite, justement. À la fin du chapitre sur les causes, il y a un même type substantiel, une même, il y avait quoi aussi? Une même substance, un même type de substance et euh, zéétique, ah oui, et donc la même substance, le même type de substance et la même entité, etc., etc. Ouais. Et il y a aussi, euh,
il y a aussi, oui, il y a le fait d'être établi et de demeurer en même temps, etc., le fait d'être simultané. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont comparées à la fin du chapitre sur les causes. Ok. Ok, très bien. Magnifique. Donc là, en effet, conditions coopérantes, si on fait abstraction de la formulation, de la définition, c'est pas si compliqué, ouais. Très bien, ils sont sûrs que ce n'est pas vrai car tu ne connais pas la différence entre cause substantielle et conditions coopérantes. Pas d'implication. Pas une application, La la raison n'est raison pas n'est pas établie. établie. Ils sont Ouais, disant que tu connais la différence entre cause substantielle et conditions coopérantes. J'accepte. j'accepte. Bravo, c'est quoi? Il y en a une qui est Euh, Là, pour moi, ce serait contradictoire. Ouais, spontanément, je dirais contradictoire. Ah, du temps parce Euh, que. Parce que si c'est la cause substantielle, ça peut pas être une condition coopérante. Ils n'ont pas la même euh, substance. Je veux Ah Il y a deux oui! substances différentes. C'est la même Oui. entité, mais il y a deux substances différentes. ok. Non? En fait, c'est dans la définition de chacun. L'un est dans le continuum substantiel et l'autre non. Donc, Voilà. Ouais. ils sont nécessairement Ils sont contradictoires. Donc ils sont différents nécessairement et contradictoires. n'ont pas de base Base commune. commune. Et donc s'ils sont différents et sans base commune, c'est nécessairement contradictoire. J'accepte. J'accepte. Très bien, ils sont ceux donc que la pluie qui aide à faire pousser le pied de tomate n'est pas la cause substantielle d'un verre d'eau, puisque c'est la condition coopérante du pied de tomate. Pas d'implication. C'est quoi ce Et, gloubi-boulga? pourquoi pas Ah, d'implication? oui, ça Ah, veut dire que attends, je comprends ce ça, que tu veux ça veut dire. dire que la pluie est à la fois une condition coopérante et une cause substantielle. Alors, appliqué à une base, ils sont contradictoires, mais non appliqués à une base, ils ne le sont pas. Ok, Ah, ok, ok. ouais. Hein. La pluie qui a servi au pied de tomate, la croissance du pied de tomate, est une condition coopérante du pied de tomate. Exact, exact. Elle n'appartient pas au continuum substantiel Ouais, du pied de tomate. Hmm. Et la ouais. pluie aura servi au verre d'eau, à la cause substantielle du verre d'eau. Et Enfin, c'est la même même chose que pour cause et effet, en fait. Non, Donc, c'est même... oui, Non, c'est ouais, similaire. si. Ouais. En C'est-à-dire fait, que si on si. ne spécifie pas, Ben, en fait, cause substantielle et conditions coopérantes, ce serait trois possibilités. alors Ce serait soit équivalent, soit trois possibilités. ça pourrait être débattu parce que par exemple, The Young's Input Workshop, il dit en général, si c'est une chose, c'est nécessairement une condition coopérante. Ouais. Mais Ah on pourrait bon? dire, pourquoi pas, si c'est une chose, c'est nécessairement une cause substantielle, pourquoi pas? On pourrait débattre là-dessus. Oui, j'aurais plutôt vu ça dans ce sens. Hmm. Mm. Moi Lui, aussi. il dit, Meboyena. Euh, Mais c'est toute quoi chose est à la fois les deux, Christophe. Ça Ouais. dépend du contexte. Moi, j'aurais tendance à penser ça, que toute chose, c'est nécessairement les deux. Ouais. Parce que lui, il dit, Meboyena Kaibeka. Il dit, si c'est une chose, c'est nécessairement une condition. Mais Hmm. en effet, cause et conditions, en général, sont équivalents. Mais la tasse, elle est condition. Bah, du fait d'étancher ma soif, par exemple. Pas faux. Ou de ma conscience visuelle appréhendant une tasse, cette tasse. Ouais, je vois Ouais, ce que tu veux dire. ok, magnifique. Donc on pourrait dire, par exemple, il s'ensuit que tu connais la différence entre cause substantielle du pied de tomate et condition coopérante du pied de tomate. Contradictoire. Là, c'est contradictoire. Soit ça appartient au continuum substantiel du pied de tomate, soit ça n'appartient Hmm. pas au continuum substantiel du pied de tomate. Ça peut pas être les deux. Ouais, Mm. Ouais. magnifique. Oh là là, c'est super. Bravo, bravo. Donc cause substantielle, condition coopérante, par exemple pour un pouce de blé. Le grain de blé sera la cause substantielle et le soleil, la pluie, etc. Seront les conditions coopérantes. Pour le grain de blé, les deux sont contradictoires. Parce qu'on spécifie, pour la pousse de blé, pardon. Pour la pousse de blé, les deux sont contradictoires parce on spécifie de quel effet il s'agit. Mhm. Mais si on ne spécifiait pas de quel effet il s'agit, ils ne sont pas contradictoires. Et Ouais. il serait équivalent alors? Et on pourrait dire, ouais, moi j'aurais tendance à aller dans le sens d'équivalence. Ouais, tout à fait. Que si c'est un Ouais. impermanent, c'est nécessairement une cause. Oui, C'est nécessairement une cause coopérante et c'est nécessairement une cause substantielle aussi parce que tu trouveras oui, toujours un effet substantiel à une cause. ouais.
Oui, j'aurais tendance à dire ça, à moins de trouver une cause extrêmement brève qui ne dure pas plus longtemps et qui n'engendre pas au moment d'après un phénomène qui est du même type substantiel, qui est du même continuum substantiel. À ce moment-là, il faudrait trouver quelque chose comme ça, mais ça peut poser question. Hmm. Ok, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On pourrait trouver par exemple, je sais pas, à moins des contre-arguments, en disant par exemple la conscience omnisciente qui réalise un moment infinitésimal de conscience. Et le moment de conscience omnisciente qui va réaliser le moment infinitésimal de conscience juste après. Est-ce que les deux sont un même continuum substantiel? Pourquoi pas? Ouais, on pourrait dire ça. Ouais, ça pourrait jouer. Laissez tomber. Très bien, il s'agit que tu connais la différence entre cause substantielle et cause directe de table. Alors déjà, Jacques. peut-être avant, déjà, est-ce que vous avez la définition de cause directe? C'est facile. Produit directement, Et sans effort. directement, produit directement, ouais, exactement. C'est comme Magnifique. 2001-2002, c'est une cause directe. Exactement. Et vous avez donc nécessairement la définition de cause indirecte. Qui produit Produit indirectement. indirectement. Voilà, mais c'est facile les débats. Je sais pas pourquoi vous rechignez à venir le vendredi. Très Ah bon, bien, on donc rechigne? Première nouvelle. non, je rigole. D'accord. Ok, ça c'est que tu connais la différence entre cause substantielle et cause directe de table. Entre équivalent, J'accepte. contradictoire, trois possibilités, quatre possibilités. Alors, je dirais trois possibilités. Encore que, encore que, ah, encore que, au moins trois. Au moins trois, comme dirait Valie. Au moins trois, j'oscille sur quatre, mais au moins trois sûrs. Ok. Qui dirait contradictoire? Non, pas contradictoire. Non. Moi, Équivalent? j'ai besoin de raisonner avant de donner les solutions. Alors, je ne comprends pas qu'on donne les solutions avant de raisonner, mais bon. Normalement, on raisonne avant, hein. On est Non, mais, censé. mais moi, ça a passé vite. Je ne suis pas assez. Ça percute pas assez. Ok. Je vous laisse réfléchir. On va essayer de trouver une petite musique d'ascenseur. Mm. Pour l'instant, Donc, personne n'a donné une réponse sûre, de toute façon. Moi, je dirais 4, mais 4. Oh là là. Moi, je suis toujours entre 3 et 4, mais 3,5. je vais dire 4 aussi quand même. ouais, je vais dire 4. C'est votre dernier mot, messieurs? Au dernier mot, l'appel à un ami. C'est ça. Moi, je Je suis veux en dire, jeu, je vous écoute. c'est... Oh, le pire qui puisse arriver, c'est qu'on apprenne quelque chose, hein, de toute façon. Oui, Donc, Mais oui, mais je ris. très bien. Donc, qu'est-ce qui est une base commune entre les deux? Qu'est-ce qui est à la fois la cause substantielle, la cause directe de la table? Les Le bois, planches qui permettent de les faire la table. planches, le bois. voilà, les planches, les bois, ouais. Les planches qui sont entreposées, qui été entreposées l'année dernière. Non, les Et planches de la table, les planches qui Ah, ont fabriqué de la ok. table, qui ont fabriqué cette table. C'est bien Voilà, spécifique, c'est pas les planches ex- du voisin. ça pourrait être les planches de la table, mais qui étaient entreposées l'année dernière. Non, non, celles qui Ça ont serait été... indirect, du coup. Celles qui viennent d'être posées Ouais, sur mais la alors là, table. on peut toujours. Ah! Ok, donc là, il faut que ce soit les planches qui viennent juste, qui sont sur le point d'être assemblées. Ouais, ou qui sont Mais en comme il y train aura d'être toujours une assemblées. seconde avant laquelle elle sera toujours directe. Alors après, ça dépend ce qu'on spécifie comme étant un intervalle. Mm. Parce que en philosophie, quand on parle d'un instant infinitésimal ou un instant le plus bref possible, c'est pas nécessairement un instant indivisible. Ça peut être Ah, l'instant au cours duquel un phénomène a un instant nécessaire pour qu'un phénomène soit établi. C'est aussi ça un instant en philosophie. Ouais, par exemple, dans le euh, Jupta Lumbodzegen de Tshanga Rinpoche, ce magnifique texte sur les écoles philosophiques, où il parle de ça aussi, et Kedubje aussi,
le Tongtun Chenmo, etc. Donc ils disent qu'il y a vraiment l'instant infinitésimal qui est indivisible pour les écoles qui les acceptent, et l'instant le plus bref qui soit, qui est la période de temps nécessaire à l'établissement d'un phénomène. Donc dans ce cas-là, ça peut jouer si on dit les planches juste avant que la table soit fabriquée. D'accord, Ouais, Mhm. d'accord. ça évite d'avoir à compter les Ouais, instants parce qu'à ce moment-là, infinitésimaux. s'il n'y a pas de moment, enfin, si les moments sont insécables, enfin, il n'y a pas de moment insécable, ça va vers l'infini, quoi. C'est Mhm. toujours indirect, en fait. Oui, Hmm. exactement. Ouais, ça devient une fractale. Ouais. Ok, donc si on dit les planches, c'est censé donc que les planches de bois de l'instant d'avant, la production de la table, sont nécessairement la cause substantielle de la table. J'accepte. Et J'accepte. Sont les causes substantielles de la table parce que, Parce que pour la c'est la même substance cause avec qui laquelle produit principalement son effet substantiel dans son continuum substantiel. exactement, on pourrait dire ce qui produit principalement la table dans son continuum substantiel. Mhm. Hmm. Ouais. Dans ce cas-là, on prend la définition de cause substantielle et on met avec le contexte de la table. Dans ce cas-là, Mhm. ça joue aussi. Très bien, magnifique. Et donc, les planches de l'instant d'avant de la production de la table sont nécessairement les causes directes de la table. J'accepte. Sont nécessairement les J'accepte. causes directes de la table parce que, Parce Produit on que, l'a- elles sont directement produites la juste avant table. la table. Elles sont. ouais, elles produisent exactement, directement la, parce la qu'elles collage. est, parce que, on pourrait dire, c'est parce qu'elles sont la survenue antérieure de la table. C'est une autre façon de parler de la cause de la table, la cause directe de la table. C'est la survenue antérieure de la table. Ouais. D'accord. Et donc, on pourrait dire parce qu'elles produisent directement la table, etc., etc. C'est plusieurs façons de faire. On peut dire parce que la table est la survenue ultérieure de ces causes, ouais, de ces planches. Ok, magnifique. Magnifique. Et donc, il y a plus de trois possibilités. Alors, c'est quatre, vous êtes sûr, il n'y a pas d'implication. Non, il n'y a pas Moi, je vois pas d'implication. d'implication, mais Qu'est-ce qui serait une cause substantielle de la table, mais pas une cause directe? Le bois qui a servi à découper les planches, dans lequel on a découpé les planches. Le Le, tronc qui a permis de faire les planches. voilà, ou l'arbre dans lequel on l'arbre, ouais, aura, duquel on aura extrait les planches, etc. Ouais. Essentiellement que c'est la cause substantielle de la table. J'accepte. Magnifique, c'est la cause substantielle de la table parce que, Parce que la condition principale qui, qui est présente dans le continuum substantiel de la table, c'est ça? Quelque chose comme ça? Jonathan, Jonathan, s'il te plaît. euh, la cause substantielle, parce que ce qui produit principalement la table dans son continuum Ah, substantiel. voilà, essentiellement que si merci. c'est ce que produit principalement la table dans son continuum substantiel, c'est nécessairement une cause substantielle de la table. J'accepte. J'accepte. Voilà, et cet arbre n'est pas la cause directe de la table. J'accepte. Non, N'est pas la J'accepte. cause directe de la table parce que, parce que c'est une cause C'est une cause Cause indirecte indirecte. de la indirecte. table. essentiellement que si c'est une cause indirecte, ce n'est nécessairement pas une cause directe. J'accepte. J'accepte. C'est la cause Ah, indirecte attends, de attends, la attends. table, ce n'est De nécessairement la pas table, la... de la table. Ah, Parce que si c'est une cause indirecte, c'est nécessairement une oui, cause oui, directe. bah oui. Ok, essentiellement que si c'est une cause indirecte de la table, ce n'est nécessairement pas une cause directe de la table. J'accepte. J'accepte. Bravo, magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui serait une cause directe de la table, mais pas une cause substantielle de la table? Le menuisier qui a Menuisier, fabriqué la table. Le voilà. menuisier l'année dernière. Le menuisier quand il Non, était apprenti. Bah, non, le menuisier qui a le menuisier fabriqué qui cette fabrique table, cette table. qui Le vient de fabriquer menuisier, cette table. le menuisier qui vient juste de terminer la table. Exactement. Essentiellement que c'est une cause directe de la table. Oui. J'accepte. J'accepte. Ok, c'est une cause directe de la table parce que. Parce qu'elle produit directement son effet, mais pas dans... parce qu'elle produit directement la table, mais pas dans le continuum substantiel de la Mais table. attends, excuse-moi, mais c'est pas Elle une produit condition directement la coopérante, table. le menuisier? Oui, elle produit directement la table, oui. C'est en effet une condition coopérante. C'est pas une condition, Ouais. c'est pas une cause substantielle. Non, c'est pas le Ouais, menuisier qui se transforme en table. Oui, oui, non, mais exactement. Dans la plupart des cas, en tout cas. Ouais, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que si c'est une cause d'une table, mais pas une cause substantielle, c'est nécessairement une condition coopérante? J'accepte. J'accepte, oui, oui. Mm.
Ouais, si c'est une cause de la table, mais pas une cause substantielle, Oui, oui. c'est C'est une nécessairement coopérante. une C'est condition que c'est une coopérante. coopérante. Ouais, et si c'est une cause de la table, mais pas une condition coopérante, c'est nécessairement une cause substantielle? Oui, Mm. Oui, Donc en fait, là, c'est la différence parce qu'il y a cause substantielle et cause. Et comme il n'y a que cause, ça sous-entend que c'est obligatoirement des conditions coopérantes. oui, parce que ici, on cherche ce qui est une cause directe, mais pas une cause substantielle. Donc, c'est nécessairement une condition coopérante, qui est une cause directe. Parce que si c'est une cause, c'est soit une cause substantielle, soit une condition coopérante. Exactement. Appliquée à une base. Parce que Appliquer une sinon. base. Donc, si c'est pas une cause substantielle, mais c'est quand même une cause de la table, c'est nécessairement une condition coopérante de la table. Oui. Sinon, ce n'est pas du tout une cause de la table. Mhm. Ouais, ça joue. Oui, oui, oui. Magnifique. Très bien. Donc, le menuisier, juste avant de produire la table, au moment où il vient de terminer la table, juste avant où il termine la table, c'est en effet une cause directe de la table. Vous êtes d'accord? Mm. J'accepte. C'est une cause j'accepte. directe de la table parce que Produit Parce qu'il produit directement son directement la effet. table. c'est ce qui est produit directement à la table. Magnifique. Si c'est ce qui est produit directement à la table, c'est nécessairement une cause directe de la table. J'accepte. J'accepte. Et le menuisier n'est nécessairement pas une cause substantielle de la table. Non. J'accepte. J'accepte. Vous êtes sûr? Oui. Ouais, j'accepte. Même s'il se blesse avec les ciseaux à bois, qu'un peu de son sang va dans la table. Toujours Pas pas. d'implication. En effet, parce que le menuisier est une personne. Ouais, donc une Mm. personne ne veut pas se transformer en forme. C'est impossible. Un composé non associé ne peut pas se transformer en forme. Sauf Ok. dans les métamorphoses d'Ovide. Et sauf peut-être même pour les chitamatins, parce que les chitamatins vont dire qu'une graine qui est un composé non associé va donner une forme et une conscience qui l'appréhende. Ok, très bien. Très bien, magnifique. Et qu'est-ce qui serait parmi les causes de la table? Ni une cause substantielle, ni une cause directe de la table. Le re- Le menuisier, le maître qui a formé le menuisier. Mm. Le maître qui a formé le menuisier, très bien, magnifique. Moi, j'ai mis l'arrière-arrière-arrière-grand-père du menuisier. C'est un homme préhistorique, ça, hein. Exactement. Donc, l'arrière-arrière-arrière, 10 puissance 15. Au moins. Très bien, ils sont donc que cet aïeul ou ce maître qui a formé le menuisier n'est nécessairement pas la cause substantielle de la table. J'accepte. Surtout pas. N'est nécessairement pas la cause substantielle de la table parce que, Parce qu'il n'est pas Parce dans qu'il n'appartient pas au continuum de la table. voilà, continuum substantiel de la table. ils sont donc que Ouais. si c'est ce qui ne produit pas principalement la table dans son continuum substantiel, ce n'est nécessairement pas sa cause substantielle. J'accepte. Très bien. Et cette personne n'est nécessairement pas la cause directe de la table. J'accepte. N'est pas la cause directe de la table parce que Parce qu'il ne produit pas directement la table. ils sont sûrs que si ça ne produit pas directement la table, ce n'est nécessairement pas une cause directe. J'accepte. J'accepte. Si ça ne produit pas directement la table, ce n'est nécessairement pas une cause directe De la table. de la parce que sinon c'est une cause directe de toute C'est une façon, cause parce que c'est directe de une la cause. Exact. Ok, Il va vraiment falloir qu'on fasse un peu plus attention à ce qu'on dit. c'est là où l'objecteur peut être très vicieux. Ok, donc quatre possibilités, magnifique. Ouais, si on pioche, vous avez deux ensembles causaux, deux divisions des causes. D'un côté, cause substantielle, condition coopérante, de l'autre côté, cause directe et cause indirecte. Donc c'est comme si vous aviez deux paires de chaussettes. Si vous prenez n'importe laquelle d'une chaussette de ces deux paires, vous les comparez, vous avez nécessairement quatre possibilités. Si vous comparez condition coopérante et cause indirecte, ou cause Mhm. substantielle et cause indirecte, etc., vous avez nécessairement quatre possibilités. Mm. Bravo, bravo. Et ensuite, ça, après, bien sûr, on peut l'appliquer au Lambrim par rapport au karma propulsif, karma contributif, karma accompli, karma accumulé, etc., etc. Quatre possibilités aussi. Magnifique. Ok, qu'est-ce que j'avais mis après? Je suis plus très sûr. Ah oui, ok. Très bien, magnifique. Et il s'ensuit que tu connais la différence entre tasse et cause. C'est facile. J'accepte. Entre tas, c'est que j'accepte. Ouais, c'est quoi la différence entre les deux? J'ai trois possibilités. Trois possibilités pour Gabi. Trois aussi, ouais.
3 pour Jonathan. Sabine va dire Moi, ça 4. peut pas être. Moi, j'aurais dit 4, tu vois. Alors, mais comme je suis à contre-courant, j'écoute. Tu es la punk du groupe de ce Exactement. soir. De tous les soirs. Ok, donc il s'ensuit donc il y a des bases communes entre les deux, entre tasse et Sans cause. doute quand même, mais Est-ce que J'accepte. est-ce on que verra. j'ai mis un diagramme? Ah oui, mais j'ai pas rempli les cases, donc ça revient au même. Ok, les bases communes, c'est quoi les bases communes? Une tasse. Tasse, ouais, Une tasse, ils ont dit que le sujet tasse, c'est nécessairement une tasse. j'accepte. J'accepte. Et nécessairement une tasse parce que c'est une tasse. Oui, parce que Est-ce est-ce que ça a une définition, tasse? c'est un bulbeux à fond plat, capable de contenir un liquide, avec Ouais, Ouais, ça, c'est une un anse. pot. ils sont souvent que le sujet tasse est un pot. Là, j'ai dit avec une anse. Et- Ok, avec une anse, ou alors capable de contenir du thé. Ils sont disant Oui, qu'un pot n'est pas capable de contenir du thé. ben non, ça marche pas, parce qu'un peu. Mais ça En peut te plus, contenir autre il chose. s'ensuit qu'une tasse est nécessairement bulbeuse. Ah, et un pot aussi, du coup. Moi Voilà. aussi. Ok, donc en effet, ça peut poser question. Mais on pourrait dire parce que tasse, seulement que le sujet tasse, alors bien sûr, c'est peut-être plus facile si on prend une tasse particulière, si on dit une tasse rouge. Mm. Ouais. Ouais, dans ce Ok. cas-là, on a plus la chance d'avoir un syllogisme valide. Si on dit tasse, tout simplement, essentiellement que le sujet tasse est une tasse car c'est l'opposé de non-tasse, dans ce cas-là, ça poserait question. Ouais, parce qu'il n'y a pas Mm. de différence entre le sujet et le prédicat. Mm. Ok, mais si on dit essentiellement que le sujet tasse rouge est une tasse car c'est l'opposé de ce qui n'est pas une tasse, Ce qui n'est Attends, pas une attends. tasse rouge. le sujet tasse rouge est une tasse L'opposé car de ce c'est qui n'est l'opposé de pas ce une qui n'est pas tasse. une tasse. Pourquoi? Ah, essentiellement que alors j'ai donné une raison. Car, car c'est Car c'est l'opposé de ce l'opposé de qui... ce qui n'est pas une tasse. Attends, Pas tu peux tout répéter, C'est s'il te l'opposé plaît? de la tasse rouge, mais c'est pas l'opposé de la tasse. Ok, sachant que le sujet d'implication. tasse rouge est une tasse, car c'est l'opposé de ce qui n'est pas une tasse. Ouais, est-ce que la raison est établie? Pas d'application? Est-ce que le sujet tasse rouge est l'opposé de ce qui n'est pas une tasse, ou est-ce que c'est l'opposé de ce qui est une tasse? C'est l'opposé de ce qui n'est pas une Oui, c'est tasse. l'opposé de ce qui n'est pas une Ah, tasse. donc la raison est établie. La Maintenant, si raison c'est est l'opposé de établie. ce qui n'est pas une tasse, est-ce que c'est nécessairement une tasse? Ah oui. Oui, oui. Donc il y a implication. Mais c'est pas nécessairement une tasse rouge. Alors ça, c'est pas ce qu'on essaie de prouver. On essaie de prouver qu'une tasse rouge est une tasse. D'accord, ok. Ouais, ouais. Le sujet Mm. tasse rouge est une tasse car c'est l'opposé de non-tasse ou parce que c'est l'opposé de ce qui n'est pas une tasse. J'accepte. Ok. J'accepte. Mhm. La raison est établie parce que le sujet tasse rouge est l'opposé de ce qui n'est pas une tasse. Mm. J'accepte. Et il y a l'implication parce que, c'est quoi l'implication? C'est une tasse rouge, c'est nécessairement une tasse. Si c'est une tasse, c'est pas nécessairement une tasse rouge. Non, l'implication c'est entre Ah, le prédicat et la raison. pardon. Si c'est une tasse, c'est nécessairement une cause, mais si c'est une cause, ce n'est pas nécessairement une tasse. Ah non, mais Euh, là, on revient dans le non, débat. non, 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 c'était toujours dans mon syllogisme. Ah, voilà. L'implication Ah, c'est si c'est l'opposé de ce qui n'est pas une tasse, c'est nécessairement une tasse. Et d'accord. la contre-implication, si ce n'est pas une tasse, ce n'est nécessairement pas l'opposé de ce qui n'est pas Ce une qui n'est tasse. pas une tasse. Oui, d'accord. Ok. Ok, bravo, Je crois que magnifique. mon cerveau n'est pas prêt à soutenir les négations là tout de suite. C'est pas grave. C'est pas grave. Très bien. Donc, en effet, tasse rouge est une tasse. Maintenant, est-ce que le sujet tasse rouge est une cause? Oui. J'accepte, oui. Une cause de quoi? Du Euh, moment c- d'après la tasse rouge. Du moment d'après de la tasse rouge. Ouais, de la tasse rouge du moment d'après. Ouais. Et c'est tout? c'est aussi la cause de la conscience visuelle qu'il appréhende. Ah, c'est aussi la cause de la conscience visuelle qu'il appréhende. Ok. Puis c'est Parce la que cause de celui qui va boire dedans. c'est la cause de celui qui va boire dedans. Vous voyez que la personne qui va boire dedans est Non, produite par la tasse. pas du tout. Ah non, 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 c'est pas comme ça, faut le formuler. Euh, c'est la cause de... euh, ouais, quand tu dis tu étanches ta soif, que...
C'est Exactement. la cause de l'hydratation de celui qui veut boire dedans. C'est une condition Ok. coopérante. Tout à fait, exactement. Bravo, magnifique. Ok, donc tasse rouge et bien une base commune entre tasse et cause, vous êtes sûr? Oui, Très bien, donc si c'est trois possibilités, il y a une application. je l'ai donné tout à l'heure. C'était quoi? Si c'est une tasse, c'est nécessairement une cause, mais si c'est une cause, c'est pas nécessairement une tasse. J'accepte. Par Oui. exemple? L'exemple de quoi? De cause qui n'est pas une tasse? Oui, La pousse, La céramique. la pousse, la céramique. Ok, et que si c'est une céramique, ce n'est nécessairement pas une tasse. ça dépend. J'accepte. Bah, il y a bien des tasses qui sont en céramique, Tout non? à fait. Il y a bien des céramiques qui sont Non, des mais je vais tasses. dire la céramique qui a servi à fabriquer la tasse. Mais je me Ah, suis ouais. arrêtée je me suis j'aurais dû le dire en entier. C'est ce que je pensais en disant la céramique. Mais Ok. Donc, la céramique qui a servi à produire une tasse. Ok, sans dire que cette céramique qui a servi à produire une tasse, c'est nécessairement une cause, j'accepte. mais n'est pas une tasse. J'accepte. Très bien. N'est pas une tasse parce que, Parce qu'elle est la cause de la tasse. sans se dire que si c'est une cause, une tasse, ce n'est nécessairement pas une tasse. Pas Euh, d'implication. Et sans se dire que le sujet tasse qui est cause de tasse n'est pas une tasse, car c'est une cause de tasse. Oui, bon, d'accord. Le sujet la céramique qui est la cause de tasse n'est pas une tasse parce que, Parce qu'elle n'a euh, pas encore la forme de la tasse. ok, très bien. Donc si ça n'a pas encore la forme de la tasse, ce n'est nécessairement pas une tasse. J'accepte. Très bien, donc on a tasse et cause, on a cause qui n'est pas tasse, et maintenant, parmi les existants, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Qu'est-ce qui n'est ni cause ni tasse? Oui, L'espace parmi les guides, incomposé? les Nikos. l'espace Ah incomposé. oui, oui, bah oui. Oui, on Le pourrait dire non-soi de la tasse? Ouais. non soit de la tasse ou définition de cause, etc., etc. Ouais. Hmm. Ok, magnifique, donc ça donne bien trois possibilités, bravo. Et là, il y a un petit dernier pour la route, si ça vous dit, Oui? s'il n'est pas trop tard. Il Non, non, s'ensuit c'est que bon. le, Ouais. il s'ensuit que le sujet tasse est une cause de chose. Cause de. Quoi? Ah, je sais pas, attends, parce que là, c'est plus général. Attends. Il s'ensuit ce sujet de tasse d'une cause de Une tasse, Oh, bien une chose. non, c'est vrai, j'accepte. Moi, Ouais, Une moi je j'accepte. tasse est dirais bien une j'accepte chose. aussi. Ouais. J'accepte aussi, hein. Ok, essentiellement que le sujet tasse existe avant chose. Non, c'est qu'il va. Ah, Essentiellement que le sujet tasse n'est pas une chose puisqu'elle existe avant chose. Si, c'est la même chose. En fait, Non, non, tasse n'est pas une cause de chose. Tasse est une instance de chose. Ah, tasse, hmm. si c'est une instance de chose, ce n'est nécessairement pas une cause de chose. J'accepte. Ah, très bien. Donc le sujet tasse n'est pas une cause de chose. J'accepte. Magnifique, en effet, puisque une Hmm. chose et tasse doivent nécessairement coexister. Si elles coexistent, l'une ne peut pas être la cause de l'autre. Ah oui, oui. Ouais. Très bien. Par contre, le sujet tasse, qui est une cause de chose, est une cause de chose. J'accepte. Oui, j'accepte, oui. Ouais, Oui. magnifique, excellent. Donc en effet, pourquoi la première assertion? Ouais, c'est ce qu'on trouve ici. Ces définitions et objets définis ou définis in peuvent être ajoutés à n'importe quelle base impermanente, par exemple la définition de la cause de chose. Ouais, par exemple, c'est ce qui produit chose. Ouais, très bien. Une illustration est un pot qui est une cause de chose. Donc il faut bien dire pot qui est une cause de chose. Faut pas juste dire, Hmm. faut pas dire pot. Ouais. Ou alors encore une autre illustration, c'est une survenue antérieure de chose. Survenue antérieure, c'est un équivalent de cause. Et une cause substantielle de choses. Ouais, c'est aussi nécessairement une illustration de ce qui produit chose. Très Hmm. bien. Ok.
Cause substantielle de choses, bien qu'un pot qui est une cause de chose soit une cause de chose, on ne peut pas dire qu'un pot soit une cause de chose. J'adore. Ok. Donc ça, c'est vraiment pour griller les dernières neurones qui nous restent. Non, il y en a encore. Si tu veux en griller plus, vas-y. Donc là, il faut bien garder les italiques qui n'existent pas en tibétain. Donc là, on a de la chance, nous, parce qu'on a les italiques. Bien que pot, qui est une cause de chose, soit bien une cause de chose, on ne peut pas dire qu'un pot soit une cause de chose. Pot n'est pas à cause de chose. Pourquoi? Parce que pot et chose coexistent. Oui, ils ont une Mm. relation de même nature. Ça. Voilà, exactement. D'accord. Mais si on dit un pot qui est une cause de chose, en effet, on spécifie bien que c'est une chose, en effet, mais c'est quand même une cause de chose. Ouais. On spécifie que c'est quand même pot qui est cause de chose. Comme ça, on est sûr de ne pas prêter le flanc à des débats qui diraient ah, bah, à ce moment-là, un pot existe avant chose. Non, pot qui est cause de chose existe avant chose, qui est l'effet du pot qui cause chose. Ouais, parce qu'une cause et son effet doivent nécessairement être des substances différentes. Ça, on ne peut pas y échapper. Ouais, on pourrait dire à la rigueur, une cause et son effet ne sont pas nécessairement contradictoires. Par exemple, comme on a dit, cause de choses et choses ne sont pas contradictoires, mais sont nécessairement euh, des substances différentes. Mais ça pose question là aussi. Si on dit que ce sont des substances différentes, il s'ensuit donc que quand cause de chose apparaît, chose n'apparaît pas. Mhm. Ouais, donc il y a beaucoup de débats par rapport à ça qui peuvent exister. Ceci parce qu'un pot n'est Mm. pas une substance différente. Oui, il y avait marqué entité substantielle à l'époque, je préfère substance différente. Zeta en tibétain. N'est pas une substance différente de chose, mais est de même entité substantielle avec chose, est une même substance avec chose. C'est ce que dit Daniel Perdu aussi dans Snow Debate in Tibetan Buddhism. Ok, magnifique, vous avez parfaitement assuré, c'est super. Oh là 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 là. Est-ce que vous voulez voir juste une brève présentation des causes? C'est un petit texte que je vous renverrai sur le WhatsApp. D'accord. Oui. Ok, je vous le renverrai. C'est juste pour vous montrer juste la définition. C'est ce qu'on trouve dans Debate in Tibetan Buddhism. Ici, voilà. La définition de cause est ce qui produit, la définition d'effet est ce qui est produit, ça vous le savez déjà. Les effets sont produits par des causes, leur producteur, un exemple, est l'un de ces trois, une chose, une cause ou un effet, etc. Est un pot, ouais, c'est un exemple de chose, cause ou effet, etc. Très bien, et ensuite il y a des définitions alternatives de cause, ce qui aide et ce qui est aidé, mais ça c'est surtout pour une condition. Ouais, quand on parle de condition, c'est la définition. Ici, Pendogje, ouais, ce qui aide. Ok, et ensuite, si vous voulez, vous pourrez lire ça pour la fois prochaine. Il y a juste 2 pages avec la définition de cause substantielle, la définition de conditions coopérantes, et puis la définition de cause directe et cause indirecte. Mais ça, vous les connaissez déjà. Donc, c'était juste pour vous montrer un petit peu cette petite présentation écrite. Et comme ça, on en reparlera la fois prochaine. Et donc, on essaiera de faire une pause, comme on a dit. Donc, normalement, il devrait y avoir vendredi prochain. Euh, oui, il y aura vendredi prochain. Mais ensuite, on essaiera de faire une petite pause hivernale. Ouais, comme ça, on reprendra ensuite le 9 janvier, quelque chose comme ça. Ouais, je Moi, vous moi, dirai c'est ça pas sur le sûr, WhatsApp. vendredi prochain, Moi, je je serai pourrais, puis pas là. je vais sûrement me déplacer à Martigny et le Ouais, soir, je pourrais pas me connecter, je pense pas. Moi, je serai pas là. d'accord. Donc à ce moment-là, on Ben, peut moi, je serai mettre. là. Ok. Après, soit on fait des débats très difficiles avec Soit on Gabi, décale. soit sinon on décale, on essaie de. Moi, je vous enverrai des infos. Ouais, je vous enverrai. Mm. Parce qu'après, sinon, il y a donc le 12 non, ce serait le 19, mais après, il y a Noël et tout. Donc, ce serait le 19, la dernière session pour cette année. Et ensuite, on reprendrait le 9. Ou Mm. sinon, on fait carrément une pause de. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4 semaines. À moins que vous vouliez reprendre le 2 janvier, c'est à vous de voir. Je vous enverrai un petit sondage sur le WhatsApp et vous verrez, on me dirait ça. Ouais. Mm. Et- Impeccable, merci beaucoup pour le bien de tous les êtres, pour la Yes. longue vie, l'excellente santé de sa santé de l'âme, pour que nous puissions tous voir prochainement l'aube de Bodhicitta non-duel. Pour le bien de tous les êtres, merci beaucoup. Bonne soirée et à tout bientôt. À bientôt, Merci, bonne oui. soirée. À tout Merci. bientôt. À Merci. demain. Ciao. Demain. Ciao.